Quelques huttes et cabanes de fortune éparpillées ici et là. Un campement de misère que l'on aimerait croire provisoire. Mais ces familles autochtones vivent ici depuis 7 ans déjà. Ils sont des dizaines, hommes, femmes et enfants, à avoir trouvé refuge ici sur ce site, à la périphérie du village de Lukana, après avoir été chassés de leur lieu de vie par des compagnies forestières. Ils venaient avec des scies et coupaient nos forêts ancestrales qui nous protégeaient. C'est à ce moment-là que certains d'entre nous ont décidé de quitter la forêt de peur qu'un arbre tombe sur eux. Quand tu es en train de dormir, il arrive qu'une scie coupe un arbre et il tombe sur des gens. C'est comme ça que les premiers d'entre nous ont commencé à sortir de la forêt. Avant, on vivait tranquillement dans la forêt. Pour Jean Mietté et sa communauté, cette vie tranquille s'est effacée pour laisser place à un quotidien ardu, fait de brimades et de privations. À commencer par ces maisons aussi précaires qu'insalubres, comme celle où vivent Oladi et sa famille. On nous a demandé de sortir de la forêt, mais ici, c'est encore pire. Et si on repart dans la forêt, est-ce qu'on va arriver à y vivre? Ici, les maisons ne sont pas bien. Depuis qu'on est sorti de la forêt, il n'y a rien de bon. À 5 km du village, on vit pratiquement dehors. Au champ, on est sous la pluie et à la maison, c'est la même chose. Pourtant, en 2015, l'État a bien construit des maisons à quelques centaines de mètres de là. Un site dédié aux autochtones avec le soutien des compagnies forestières. Aujourd'hui, cette cinquantaine de cabanes déjà vétustes abrite plus de 200 personnes. Lassés d'attendre de nouvelles constructions, Jean et les hommes de sa communauté ont dû économiser pour bâtir eux-mêmes une nouvelle cabane. À l'État, je dirais ceci, qu'avec les arbres qui sont coupés, ils nous construisent des habitations. Parce que nos maisons sont mauvaises. On habite dans des huttes. On souffre beaucoup pour les fabriquer. C'est très difficile. Donc ma demande est qu'ils cherchent un espace et qu'ils nous construisent des maisons pour qu'on sorte de la forêt une bonne fois pour toutes. Selon les autorités régionales, l'État est au début de son processus dit d'intégration des populations autochtones, avec la mise en place d'un fonds destiné à leur venir en aide. Alors, le peuple autochtone n'est pas écarté. Nous n'avions pas négligé cette couche de population. Le problème est national. On veut de l'intégration de cette couche de population. Seulement sur le terrain, cette politique peine à se concrétiser. Considérées comme des esclaves, les populations autochtones restent marginalisées et vivent dans la misère, avec un accès très limité au logement, à la santé ou encore à l'éducation.